à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait plaisir. Nous sommes déjà en septembre, déjà un petit moment déjà. Mais aujourd'hui, nous allons faire un petit truc intéressant. Je vous garantis, j'ai ma playlist là, c'est un truc de malade. J'ai, voilà, je vous mens pas, j'ai ça à vous montrer. Tout ça, bien sûr, en plusieurs vidéos, bien sûr, vous allez voir, c'est magnifique. Comme tout, il y a des choses très intéressantes. Vous savez que j'ai récupéré une palette de catalogue grâce justement à mon cher ami Fosa. Donc du coup, je vous garantis, il y a du temps, ça va prendre du temps. Il y a eu pas mal de choses de scanner ces derniers mois. Hein. Sauf que j'ai pas le temps de faire une vidéo. Donc du coup, on va faire pas mal de choses. Je vous garantis, vraiment, il y a tout. Je vous dis, je bégaye, je suis fatigué. Mais il y a des choses très intéressantes. On va pouvoir commencer là actuellement sur, bien sûr, les 4 petits Philips là des qualités. Voilà. Donc là, on va voir, bon, bien sûr, il y a le 24, le 27, le 28, le 29. Bon, le 25, le 26, c'est simple, je l'ai aussi. Hein, c'est la version spéciale pour Eiffel, je crois. Mais on a celui-là, donc le spécial STE. Donc c'est bien, on a des petites spécialités de qualité qu'on apprécie. Donc on va pouvoir regarder ça avec moi. Je vous garantis, ça m'a pris du temps à scanner. C'est une fourberie. Je vous garantis, avec tout ce que j'ai scanné qui vont sortir prochainement, je suis déjà à 19 304 pages de scanner. Ça fait beaucoup quand même. Le temps passé de ouf là-dessus, c'est impressionnant. On va pouvoir regarder tout ça, ça fait plaisir. Et voilà. Alors, le Philips Lumière de numéro 24. Alors, franchement, les Philips Lumière, c'est pas non plus... Bon, on va discuter un petit peu là-dessus aussi. Ça fait plaisir. Donc, le mondial de 82. Donc là, c'est en Espagne. En traditionnel. Donc là, les terrains de sport... C'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de savoir un peu plus de détails là-dessus. Alors, on a le traditionnel. Donc là, le dossier avec le HNF 002. Donc, je croyais qu'à l'époque, c'était mon Mazda. Mon Projo Iodur. Après, on a du PC au TGV. Ah bon, c'est quoi le TGV? Ah, c'était des lumières spéciales du TGV? Ah, je ne savais pas du tout. Ah, ça m'étonnerait que ce soit... je ne sais pas. TGV, je sais pas c'est quoi. L'éclairage de cette salle représente des aspects particuliers. Je ne sais pas c'est quoi le TGV. Ah, ok, d'accord. Au PC du TGV, d'accord, ok. Donc ouais. Ça, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial les années 80 quand même. La basse station vitrine avec le spot OVO. Ah, c'est impressionnant. Les trucs comme... C'est impressionnant, genre les salles de machin comme ça. Le centre de à Bordeaux. Ça doit être existant encore, ce truc-là, je ne sais pas. C'est immense. Avec des projecteurs. Oh oui, putain. Ça, j'en ai un projet comme ça, en plus. J'en ai un. Alors, je sais pas, je l'ai eu... Ça fait un moment que je l'ai, mais... Junior Lama Fagnon. Ah, tiens. Lama Fagnon. Lama Fagnon. Ça fait un petit mot intéressant. Là, donc... Ah, chaîne. Donc, la lampadaire. Ah oui, là, les Roissy de qualité. Magnifique. Par contre, il y a une photo en bas. C'est vrai, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder. En fait, si vous voulez, le problème, c'est le scan des catalogues. Ah, chaîne, vieille Sony Tufal. Chaîne, vieille PPT. Là, donc là, les fameuses Roissy. Ah oui, c'est les Roissy, j'ai déjà vu, je sais plus de quel côté, lesquels l'a râpé. Ouais. Ils sont en marron martelé. Martelé. Du marron métallisé. Ah, donc là, la façon spécialité Lita. Oui, parce que bon, Lita et Philips, c'est... Oh, je sais pas comment je pourrais dire. C'est, on va dire plutôt Mazda Lita, mais Philips a pris un peu, c'est comme la Junior et la Malaga et Junior. C'est le même modèle, sauf que c'est deux marques différentes, voilà. Sauf que Philips a pris justement le luminaire Lita pour faire sa sauce. Mais franchement, voilà, donc c'est vraiment du Lita, hein, ça change pas, hein, c'est traditionnel. Mais voilà, donc du coup, là, ils appellent ça train tube. On va prendre un petit peu. Oh putain, l'arnaque, toi, la grosse douille, du holophane. C'est trop rigolo. Un peu, c'est la prismatique en plus. La machine spéciale de prismatique. Donc là, le lumière à l'intérieur. Ah, chaîne. La prismatique. Ah, ça, il y en a plein qui apprécient beaucoup ce lumière-là. Ce lumière-là. La popoule. Après, on l'appelle 2000, machin. La succursale de Marseille. Je sais même pas si le bâtiment existe pas, j'en sais rien. Je ne sais pas que ça. Putain, la vache, les fameux Lita de l'époque. Par contre, c'est impressionnant de dire quand même qu'il y a des choses de fait. Par contre, ah ouais, déjà, ça va déjà vite. Voilà, donc le petit... j'aime bien les petits images comme ça.
Le Philips Lumière, j'allais dire 1927 en fait. Tellement habitué de voir 27. Voilà, donc là c'est pareil, des petites choses intéressantes. Sur le stade à Lens, hein, donc à Chêne, Procho. Donc ça c'est les fameuses HNF. Ça c'est mon projecteur que j'ai, qui est derrière au-dessus là-haut. Mais non, je dis. Je vais vous montrer. Oh, 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 j'adore, hein. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est voilà, donc on a un petit peu le projecteur. Et celui-là, en plus, c'est un faisceau intensif, celui-là. Vasque en verre, mais alors ça, il faudrait que j'essaye de le faire, ça, sur mon projet. Donc là, un petit peu, donc là, c'est impressionnant de voir quand même les systèmes de projecteurs qu'ils faisaient à l'époque. Ah, chaîne, allô, chaîne. Donc là, les halogènes de l'époque, hein, ça change pas. Avec des petits... Je pense que ça, c'est du Lita, ça, l'image. Ah, ça, par contre, ce catalogue, la brochure, je l'ai déjà vu. Là, avec les petits machins des familles. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Bon, là, flux compact, hein. Là, les lampes comme ça, j'ai jamais vu ces photos-là. C'est les machins. Et c'est des néodymes. Alors, les néodymes, je sais pas ce que c'est. Faut qu'un jour, j'en achète. Le rond-point. Alors, ça, c'était un bon magasin à l'époque, rond-point. Avec beaucoup de Roissy orange. De Strasbourg. Ah, en plus, c'était celui de Strasbourg. Avec des lanternes carrées. Il y a eu, c'est beaucoup de lumière carrée comme ça dans les ronds-points, dans les Leclerc, dans les années 80-90. C'est devenu une habitude de ouf, ces machins-là. Mais c'est vrai que sur le coup, on n'a pas eu l'occasion de voir ça. Bon, typiquement Mazda, hein, ça change pas. Mais c'est impressionnant. Les lampes PL embarquent à Saint-Nazaire. Donc là, bien sûr, pour les fameux bateaux de l'époque, hein, là, c'est riche en électricité, riche en lumière. Bon, maintenant, c'est un petit peu illégal, hein, parce qu'avec toutes les lumières qu'on va faire, les économies d'énergie, tout ça. Allez, la quantité de pavés lumineux qu'il y a. Ça devait être une dinguerie quand même à l'époque. L'exposition, on dirait, énergétique, mais alors là, allez, la quantité de barres fluo, de règles fluo, alors ça sert strictement à rien. Allez, mais c'est débile. C'est... Oh là là. Du nouveau en fluorescence. Ah, ben ça fait déjà du truc. Succursale. Je crois qu'il y en a à Reims. Non, Marseille. Non, il n'y a pas. Je regarde. Non. Après, nous avons le Philips Lumière 1900. Vous m'avez compris. Hein. Là, donc là, après, on avait quoi dedans? Alors, on a pas mal de petits trucs. Ah oui, on a. Voilà, donc, les trucs les projecteurs, c'est pareil. Projecteurs qu'on a vu tout à l'heure. Les luminaires du tunnel. Donc là, les RDA, les machins. Donc là, ils expliquent un petit peu. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vraiment une technologie bien spécifique, c'est les lumières du tunnel, pour pas que ce soit encrassé, tout ça. Voilà, les RDA, les Tucombi. Ça, c'est impressionnant, ces machins comme ça. Là, donc ça, je sais pas où c'est, mais c'est impressionnant. Attends, on va voir un truc de plan. Là, la forteresse, au bois de Provence. Ah, pareil, tous les systèmes de projecteurs, ça allait être... Par contre, question vandalisme, ça devait y aller. Parce que les projets comme ça, posés comme ça, virés à l'arrache comme ça, ça va être une dinguerie. Même comme ça, posé comme ça, ça va un petit peu penser un peu au pique-nique de projecteurs. Et c'est, on se pose là. Voilà quoi. Là, donc après là, donc, une tour bureautique à la défense. Je sais même pas si la tour là elle existe encore. Un point de vue. C'est pareil, il design de l'époque des bâtiments, c'est impressionnant. Des nouveaux luminaires, hein. Pareil, réglette traditionnelle, années 80. Avec réglé industriel, les prix Philips. Il est beau quand même le truc. Ah, encore un autre de document. Franchement, il faisait des bonnes choses quand même à l'époque. Hein. Mais bon, c'est vrai que... Ah, le traditionnel qu'on aime bien tous. Le spécial STE. Donc là, il explique un petit peu plus de détails sur, on va dire, la chose. Voilà. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc les petites dernières deviennent les premières lampes sodium haute pression. Donc là, c'est vraiment l'entièreté des tubes. Hein. Donc on a la 70 watts tubulaire n'existait pas encore. On a la 150, 250, 400, la 1000 watts. Et puis après, on a la tripotée de sodium. C'est impressionnant quand même de dire que... Ouais, je ne pensais pas. Voilà, ça, les incandescentes halogènes. Sinon, voilà. Donc là, ils expliquent un petit peu plus de trucs. Les ballons fluo, ok. Ouais, c'est bien, ils faisaient quand même 6300 lumens. On pouvait descendre sur la sodium 70 watts, on pouvait monter à la sodium 100 watts. Pour avoir un petit peu plus de trucs. Ah, les barres fluo. Ça, j'ai jamais su ce que c'était comme barres fluo à l'époque quand on était dans cette avenue-là. Après l'évolution des sources, révolution dans les miroirs d'éclairage public.
Donc là, attends, c'est magnifique quand même. Alors, franchement, ça pourrait être dégueulasse dans ces lumières-là, donc surtout la Marina. Franchement, ça fait dégueulasse. Je sais pas, c'est une grosse optique vide pour ça, en fait. C'est bien dommage, parce qu'ils auraient pu garder leur potentiel. Voilà, donc là, ouais, bah, en fait, c'est designé comme ça, mais voilà. Avec les anciennes luminaires et tout ça. Ouais, c'est vrai que l'optique STL est vraiment bien optimisée, hein, c'est ça qui est bien. Les performances et l'esthétique luminaire avec miroir STE. Donc là, on a les traditionnels. La Philips Planet, hein, donc la fameuse 6 plans traditionnelle. Hein. On voit bien quand même que c'est vraiment les réflecteurs les premières générations. Les Ascola, les Marpella. Il n'y avait pas la 9 à l'époque. C'est vraiment des belles photos quand même qu'ils faisaient à l'époque. Là, la France en Marpella. C'est vrai qu'en plus, à l'époque, je crois que c'était nouveau en 82, la Marbella. 82 ou 83. La Somme, département pilote de la rénovation, de la rationalisation des éclairage public. Je sais pas ce qu'il voulait dire là-dessus. C'est vrai que la Somme, c'est assez spécifique. Parce que ils ont vraiment une technologie bien spécifique. La Somme, c'est une dinguerie. Point de vue lanterne. Qu'il est beau mon lampadaire. Ça fait penser à mon cher ami Xanderlis qui me chante mon lampadaire. C'est trop rigolo. Non. C'est vrai qu'il y a certains trucs, c'est vraiment rigolo. Donc là, les fameuses Roi 6, ça fait drôle, c'est vraiment. C'est trop. En fait, le luminaire, il est petit pour ce que c'est en fait. C'est toute une armature en fait de ouf pour un petit luminaire quoi. Ah, puis ça, j'aime bien ces machins. C'est des versions, des applications spéciales de Roi 6, mais elles sont belles. Pour l'éclairage alarme automatique, donc informatique. Donc là, c'est tout le système de calcul photométrique qu'ils faisaient à l'époque, avec des bons vieux PC de l'époque. C'est voilà. La fin du miroir, c'était. Mais franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie quand on voit la qualité exceptionnelle, justement, du truc. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage public. Bon, sachez quand même que c'est des revues. C'est des revues, surtout celui-là, c'est une revue spéciale sur le miroir ST. Mais c'est des revues bien spécifiques, et justement, qui relataient un peu l'histoire de Philips Lumière, parce que c'est Philips Éclairage. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Ces choses-là, en fait, c'était vraiment des petites revues qui étaient, je crois, mensuelles, je crois, à l'époque. Je me rappelle pas. Faudrait que je regarde. Mais je crois que c'est des revues mensuelles qui sortaient tous les mois ou trimestrielles. Non, je crois que c'est mensuel. Et donc, du coup, ils sortaient un petit peu les nouveautés, les petites choses très intéressantes. C'est un peu comme, genre, les Mazda Contact, justement, qui ont été faits depuis les années 50, les trucs. Philips Lumière, donc, c'est pas un vieux récent, 29. Il y avait l'ancienne génération qui datait des années 40, début 50. Et donc du coup ça a duré très longtemps. Entre deux il y a eu un flop. Et après ils ont sorti la version, donc là Philips Lumière comme ça, en gros plan. C'était de qualité. Donc du coup là j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Moi je vous garantis il y a des tas de choses qui vont vous plaire dans les prochaines vidéos de dégustation de catalogue délectable. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, le miroir STE. Bof, je suis pas trop fan mais j'aime bien. Ah, c'est pas faux.